Les œufs sont-ils à limiter dans notre alimentation? On en parle tout de suite. Je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition et aujourd'hui je vous parle des œufs. Alors cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo sur le petit déjeuner où je vous donne tous mes conseils pour avoir un petit déjeuner de qualité et répondant à vos besoins dès le réveil. Donc si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la barre d'infos. J'avais envie de vous parler des œufs aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je recommande notamment au petit déjeuner. On l'a vu donc dans la vidéo précédente pour justement avoir un apport de protéines qui est intéressant. Sauf que quand je le recommande, j'entends souvent pas mal de questions sur le taux de cholestérol, sur la prise de poids, sur le nombre d'œufs à manger par semaine. Voilà, donc j'entends qu'il y a pas mal de confusion et c'est aussi pour cela que je voulais faire cette vidéo. On va commencer par voir les avantages des œufs. D'un point de vue nutritionnel, donc déjà c'est au niveau des apports en protéines. Les œufs sont vraiment une excellente source de protéines et notamment en acides aminés essentiels. Ils contiennent tous les acides aminés permettant à notre corps de bien fonctionner et certains acides aminés ne peuvent pas être fabriqués par notre corps. On les dit essentiels et ils doivent être apportés par l'alimentation. Et les œufs les contiennent tous. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment intéressants d'un point de vue nutritionnel. En plus de cela, ils ont un apport non négligeable en tyrosine. La tyrosine qui est un acide aminé dont on a parlé pour la synthèse des neurotransmetteurs, donc ces petits messagers chimiques, mais c'est surtout pour la synthèse de la dopamine. La dopamine qui est le neurotransmetteur de la motivation, de l'éveil, qui nous permet de nous réveiller le matin avec un certain dynamisme. Donc le fait de manger des œufs au petit déjeuner, c'est tout à fait adéquat parce qu'on va avoir besoin justement de cette tyrosine pour créer de la dopamine et cette dopamine va nous permettre d'avoir plus de motivation pour notre journée. Donc c'est vraiment idéal d'en manger le matin. En plus de cela, ils ont une teneur en vitamines qui est intéressante avec de la vitamine par exemple du groupe A, la vitamine K, mais aussi les vitamines du groupe B, je pense notamment à la vitamine B12. Certains minéraux également sont présents en quantité intéressante comme le zinc, le fer, le sélénium. On a également une source d'antioxydants qui permettent de lutter contre le stress oxydatif ou alors l'inflammation au niveau de notre corps. Donc on a vraiment un apport nutritionnel qui est intéressant et qui est de qualité. Ensuite, prendre des œufs au petit déjeuner, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir cet apport en protéines, on l'a vu, et donc d'avoir un sentiment de satiété qui va durer plus longtemps. Ça va limiter les envies de grignotage dans la matinée, l'envie de petits gâteaux avec le café à 10 h. Ça va vraiment permettre de limiter cette tendance à avoir des petites fringales et ça va être intéressant. Ça va également permettre de limiter le pic de glycémie dans le corps. Ça va permettre de limiter la sécrétion d'insuline et la prise de poids. Donc les œufs ont vraiment cet intérêt également et ils ont toute leur place au niveau de notre alimentation. On va maintenant parler du cholestérol. Alors oui, les jaunes d'œufs contiennent du cholestérol, c'est vrai, mais on en a besoin du cholestérol. Le cholestérol, il a été diabolisé pendant des années alors qu'il entre dans de nombreuses fonctions de notre organisme. Il rentre notamment dans la constitution de nos membranes cellulaires, il permet une meilleure stabilisation de ces membranes. Il permet également de synthétiser la vitamine D, donc qui a un rôle indispensable déjà sur le bon fonctionnement osseux, mais aussi sur notre immunité et sur bien d'autres fonctions de notre corps. Et il est le précurseur de certaines hormones qui sont indispensables à notre organisme. Donc le cholestérol, on en a besoin. Il ne faut pas se dire qu'on veut un taux de cholestérol très très bas. Non, parce que ça peut tout aussi être délétère qu'avoir un taux de cholestérol trop haut. Le corps, il en a besoin d'une quantité suffisante pour bien fonctionner. Il est aujourd'hui important de faire la distinction entre le cholestérol alimentaire que l'on va retrouver dans le beurre, dans certaines viandes, dans le jaune d'œuf, dans le fromage, du cholestérol que l'on mesure au niveau de nos analyses sanguines. Lorsque l'on mesure le cholestérol au niveau du sang, on a le cholestérol qui est apporté par l'alimentation, mais on a surtout le cholestérol qui est fabriqué par le corps, par le foie. Et ce cholestérol-là, l'alimentation ne peut pas l'impacter, dans le sens où la majeure partie du cholestérol que l'on dose au niveau sanguin vient de la production de notre foie.
Donc l'alimentation a son importance, mais ce n'est pas la principale source de cholestérol au niveau de notre corps. Donc il y a d'autres actions qui rentrent en compte, mais ce n'est pas uniquement l'alimentation. Et ça, c'est important de le souligner, parce qu'on a beaucoup diabolisé les graisses et notamment certaines bonnes graisses vis-à-vis du cholestérol, mais il y a beaucoup d'études maintenant qui vont un petit peu en arrière et qui justement prouvent que certaines matières grasses et certains acides gras notamment sont indispensables pour le bon fonctionnement du corps et que certains aliments qu'on avait un petit peu mis de côté, notamment les œufs, ont toute leur place dans notre alimentation. Alors ne supprimez pas les œufs dans votre alimentation, essayez au contraire de les consommer de manière plus plus qualitative, c'est-à-dire déjà au niveau de la cuisson, d'avoir des œufs où le blanc est cuit parce qu'il est mieux digéré cuit et le jaune est cru. Donc on pense notamment aux œufs sur le plat, aux œufs à la coque, ou alors moi qui suis bretonne, dans les galettes, l'œuf miroir, le jaune d'œuf que l'on met sur la galette. Ça c'est quand même une des meilleures manières de consommer les œufs, parce que du coup le jaune lui il est mieux consommé, il est mieux digéré cru. Donc ça c'est l'avantage. On va également il va falloir également faire attention au choix des œufs. Les œufs qui vont être issus de poules élevées en cage ou en batterie, ça ne va pas du tout avoir la même qualité nutritionnelle que des poules qui ont été élevées en plein air avec certains grains de qualité. Donc on va vraiment regarder au niveau des numéros, sachant que les numéros vont de 3 à 0 et que plus on tend vers 0, plus on va vers une qualité nutritionnelle qui est importante. Vous pouvez également miser sur certains labels, je pense notamment au label Bleu Blanc Cœur qui assure une qualité déjà d'un point de vue de l'élevage, un respect au niveau des animaux, mais aussi qui assure une qualité nutritionnelle pour ces animaux qui ont été élevés avec des grains qui sont riches en oméga 3 et qui justement se retrouvent dans l'œuf et qui ont un intérêt nutritionnel pour vous par la suite. Donc les œufs ont vraiment leur place dans leur alimentation et on essaye de les consommer de manière un petit peu plus responsable et de manière un petit peu plus qualitative. Ça c'est l'intérêt. Voilà, c'est tout pour les œufs, en tout cas pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Et en attendant de vous revoir avec une prochaine vidéo, je vous souhaite une super journée. Je vous dis à très vite.